cette période que nous méditons sur la Pâque, laisse que le Saint-Esprit de nous accompagner pour revivre encore une fois de plus, pour revoir encore dans notre vie, pour passer à la vie ta souffrance, tout ce que tu as connu comme péripétie ici pour sauver l'humanité. Nous sommes devant toi ce soir, nous demandons l'onction du Saint-Esprit de nous accompagner, pour que ce que nous allons dire ensemble ici soit vraiment profitable pour tout le monde. Je bénis ceux qui m'accompagnent, je bénis ceux qui vont me suivre, que le Saint-Esprit soit les guides. Nous te disons merci, au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce soir aussi, nous allons partager un sujet qui nous préoccupe en ce moment. Vous savez que nous sommes en préparatif de la Pâque. Quoique nous allons célébrer cette Pâque confinée dans nos maisons, les églises vides. Quoique d'autres vont faire la cérémonie de la Pâque en direct à la télé. Mais hors la Pâque, c'est un moment de communion parce que c'est un sacrement que Christ nous a laissé. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer un peu de voir ensemble pourquoi Christ était venu ici-bas. Je crois que si nous allons fouiller dans la Bible, vous trouverez que dans 1 Jean, il est dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Je m'adresse à vous ce soir. Pourquoi le Fils de l'homme est apparu? L'apparition des Fils de l'homme dans l'humanité, ce n'était pas comme dans le cinéma. Ce n'est pas comme un mouvement. Non, 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 ne comparons pas Christ à un courant, à un mouvement. Christ est une réalité. Bien-aimé, dans ta vie, Christ est une réalité. Tu vis Christ. Tu marches avec Christ. C'est ça la réalité que je vais te dire. Pourquoi Jean nous dit que celui qui pêche est du diable? C'est parce qu'il y a eu péché que le Fils de l'homme est apparu. Pas au grand jour pour tout le monde. Christ est apparu dans ta vie pour détruire tout ce que le diable a monté, a construit dans ta vie. Toute œuvre provenant du diable, du malin, des démons, des sorciers, de gens de mauvaise foi, sachez aujourd'hui il y a quelqu'un sur qui Dieu a oint pour détruire toutes ces œuvres-là. Je ne sais pas, le diable a construit dans ta vie avec quel matériel? En béton armé, avec les sables, des briques d'adobe, de fer à béton. Mais croyez-moi ce soir que le Fils de Dieu est apparu pour détruire ces œuvres-là. Tout ce qui est construit dans ta vie, tout ce qui est mis dans ta vie, croyez-moi, que ce soit n'importe quoi, Jésus a la capacité de les détruire et de sauver ta vie. C'est pourquoi ce soir nous allons partager ensemble. Christ définit sa mission ici-bas. Voilà. Ce soir nous allons parler sur la mission du Christ. Lui-même nous parle de cela. Lui-même nous montre cela. Lui-même définit cela et donne les grandes lignes de sa mission. C'est pourquoi nous allons partager ce soir sur l'évangile selon Luc chapitre 10. Nous allons commencer à partir de verset 30. Nous descendons. La Bible déclare ceci. Dans ma Bible, il est écrit comme ça. Luc 10, à partir du 30e verset. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissaient à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et lui versa de l'huile et de vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduit à une hôtellance et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des derniers et donna à l'hôtel et dit: ayez soin de lui, et ce que tu seras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons comment Christ définit sa mission ici-bas. Christ avait une mission
de venir sauver quelqu'un. Aujourd'hui, je vous parle comme quelqu'un qui parle à ses frères et sœurs en Christ. Je te parle comment? Je te dis que Christ n'est pas venu pour rien dans ta vie. Tu n'as pas crié au Seigneur pour rien. Amen. Si tu as crié au Seigneur, croyez-moi, il dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Si tu as eu grâce aujourd'hui, que tu sois appelé enfant de Dieu, que tu sois chrétien, tu dois mettre dans ta tête, dans ta croyance, que la première des choses, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Pourquoi il t'a choisi? Ici, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui était Jérusalem pour Jéricho. Christ ici cite des villes importantes dans la vie des chrétiens. Il cite des villes historiques dans la Bible. Il parle de Jérusalem et de Jéricho. De leur signification, Jérusalem, c'est-à-dire cité de paix. Et Jéricho qui signifie une ville embaumée. C'est-à-dire que ces messieurs quittaient la cité de paix pour se rendre à une ville embaumée. Comment pourrons-nous trouver un homme comme ça qui quitte la paix pour descendre dans une ville embaumée? Mais la Bible déclare qu'au milieu de la route, ils tombèrent. Écoutez-moi, c'est ça ce qui m'a beaucoup plu. Il n'était pas attrapé, mais il est tombé dans une embuscade de brigands. Comme toi aussi, tu es tombé aujourd'hui entre les mains de brigands. Qu'est-ce que vous avez fait? Les brigands ont fait, ils les dépouillaient, le chargèrent des coups et les laissaient à demi-mort. En me regardant ce soir, examine ta vie. Tu es tombé dans les mains de brigands qui t'ont chargé des coups, qui t'ont donné la maladie, qui ont dépouillé tes biens, ta vie, ta santé, ton mariage, ta progéniture. Tu n'as rien maintenant. Et une chose de grâce, c'est quoi? Ils t'ont laissé à demi-mort. Ils ne croyaient plus que tu es encore vivant. Mais Dieu soit loué, parce que en tout cela, nous disons merci au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il les laissait à demi-mort. Ce soir, je parle à quelqu'un qui est à demi-mort, qu'on croyait mort, mais qui reste avec un peu de souffle. Oui, c'est pour cela que Christ est venu. La Bible déclare que, voilà, en quittant Jérusalem vers Jéricho, ils tombèrent à travers de brigands qui le chargèrent des coups, qui les dépouillèrent. Qu'est-ce qu'on a dépouillé dans ta vie? Tu te retrouves dépouillé de tout. Dépouillé de la santé, dépouillé de l'argent, dépouillé de tout ce que tu peux faire, même de l'intelligence. Tu vis une difficulté actuellement que toi-même tu ne reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu travailles. Tu fais des efforts considérables, mais la rémunération ne se voit même pas. Tu te poses la question, j'avais de l'argent hier, mais je ne sais pas comment je suis dépouillé. Oui, tu es tombé à la main de brigands. Ces brigands se trouvent sur la route. La route peut être ta famille. Yes. La route peut être le marché. La route peut être tes relations. Partout tu pouvais passer pour atteindre ton objectif. Et si cette route-là, tu as trouvé des brigands. Même dans ta famille, il y a des brigands. Permettez-moi le terme. Même au sein de l'église actuelle, il y a des brigands. Yes. Si tu ne seras pas prudent et simple, tu vas regretter pour dire j'avais crié au Seigneur. Non, 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 non. Croyez-moi, même au sein de nos églises actuelles, il y a des brigands qui sont venus pour dépouiller les enfants de Dieu, pour les détourner de la vérité et les laisser comme ça demi-morts en disant que nous avons crié, nous suivons le Seigneur, mais rien ne fait dans notre vie. Mais les deux villes sont des villes symboles de la part de Dieu. Sachez-les, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Dieu t'a créé pour qu'on puisse voir sa gloire dans ta vie. Amen. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Ta vie doit être le reflet de la vie du Christ. Yes. Si Christ a souffert, croyez au temps où tu vas souffrir. Si Christ a été haï, tu seras aussi haï. Si on a fait des fautes, moi c'est Christ, même toi aussi. Mais en tout cela, croyez qu'on fasse des critiques, que tu sois haï, la fin sera pour la gloire de Dieu. Amen. Qui vivent ce soir abandonnés sur la route, avant de passer à la deuxième partie, que les souverains sacrificateurs qui représentaient la loi de Dieu et ils passaient à côté de ces messieurs-là, les trouvant agonisants, la Bible est claire, ils passaient outre. Les Lévites, les enfants d'Aaron, choisis
pour servir dans le tabernacle. C'est-à-dire pour servir en présence de Dieu. Ce qui me dit que vivre aussi ce Messie agonisant et passer outre. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un Samaritain voyageur. Un Samaritain voyageur. Après avoir vu cet homme agonisant, on épingle une situation là, il y a eu de compassion. Bien-aimé, ce soir je vous parle de la compassion. Amen. La compassion. Est-ce que tu as la compassion pour ton prochain? Wow. Tu as la compassion pour ta femme? Tu as la compassion pour ton mari? Tu as la compassion pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu as la compassion pour le monde? Ce qui avait attiré le Samaritain vers le Messie, c'est quoi? C'est la compassion. Nous vivons dans un monde sans compassion actuellement. Nous vivons dans un monde des ingrats. Le monde de non-reconnaissance. Bien-aimé, si compassion il n'y a que Jésus qui peut avoir compassion de toi. Allez. Tu peux passer ton temps à pleurnicher, à colporter, à lancer des cris. Un humain ne peut pas avoir compassion de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, qu'est-ce que l'on peut te donner sans que le ciel l'ait ordonné? Yes. Toute bénédiction, toute assistance, toute compassion ne vient que d'en haut. Ce qui a différencié le Samaritain des Lévites et de sacrificateurs, c'est quoi? Le Samaritain avait de la compassion. Bien-aimés, ayons la compassion à nous. C'est pourquoi la Bible déclare dans le Nouveau Testament que quand Christ vit la foule, il eut compassion d'eux. Parce qu'ils étaient comme le brebis sans maître. Même si ce Messie-là avait un maître ce jour-là, il n'allait pas tomber dans les mains de brigands. Même toi, tu manques un maître. Or, il y a un maître. Tu es un brebis sans berger. Or, il y a un berger. Ton berger, tu le connais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît. Il a déclaré, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et il me connaît. Chaque jour, toi, les jours qui passent, tu entends quelle voix? La voix politique, juridique, sociale, la voix conflictuelle, ou bien une voix résonne dans tes oreilles, une voix du berger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Yes. Et voilà que ce Messie-là agonisant, croyez que maintenant, là, ce qui me reste, c'est la mort. Oh, le Dieu qui connaît au-delà de nos pensées, Amen. de nos forces, avait donné l'ordre à ces brigands de les laisser à demi-mort. Je te dis ce soir, la situation que tu as vue là, c'est Christ qui a accepté ça. Amen. Que tu sois combattu aujourd'hui, que tu sois haï, que tu sois ensorcelé, que tu sois maudit. Mais pourquoi on ne t'a pas la vie? C'est parce que Dieu qui est le préservateur de vie a encore besoin de toi. Il les a dit, vous pouvez ensorceler, vous pouvez taper, vous pouvez rouler des coups, vous pouvez les dépouiller, mais laissez encore la vie. Si tu es en vie aujourd'hui, remercie le Seigneur. Alléluia. Parce que l'Église déclare ceci, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Si tu vis aujourd'hui, louez Dieu. Si tu vis encore, adorer ton Dieu. Parce que si tu n'étais pas important devant lui, qu'est-ce qui lui manquait pour que tu puisses mourir comme les autres? S'il a préservé ta vie, c'est qu'il a encore un plan de vie avec toi. Voilà que ce Messie-là agonisant, après être passé par les souverains sacrificateurs et un Lévite, il attendit que quelqu'un le touchait. Et ce soir, je te dis que la main de Dieu va te toucher. Amen. Et ce soir, la main de Dieu va bander tes plaies. Et ce soir, cette main va verser de l'eau sur ta plaie. Tu as quelle plaie? À ton cœur? Et surtout, le plaie intérieur dérange beaucoup. Là, je crois que tu peux être traversé par ce qu'on appelle les blessures intérieures. Tu es enfant, tu as grandi sans papa, sans maman, orphelin, orpheline, issu d'une famille pauvre. On t'a ridiculisé, on t'a travaillé durement et tu n'as pas eu encore une rémunération. Cela construit des blessures intérieures à ton cœur. Chaque fois que tu passes de ta vie, comment tu as grandi, tu as les découps de la vie. Quand
Quand tu penses comment les gens t'ont maltraité, tu as le dégoût de la vie. Quand tu vois comment tu es délaissé, tu as de la goût. Je te dis aujourd'hui que, après avoir fait constat que la société ne t'aime pas, il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus. Yes. C'est pourquoi il a dit que les souverains sacrifices est passé. Lévite aussi, mais le Samaritain a eu compassion. Aujourd'hui, je t'annonce que Christ a compassion de toi. Yes. Ça veut dire quoi? Entre ton point de départ et ton objectif, il y a plein d'embûches. Entre Jérusalem et Jéricho, il y a 2 brigands. Comme les Français disent que entre le vouloir et le pouvoir, il y a une impasse. Yes. Entre Jérusalem et Jéricho, il y a 2 brigands. C'est-à-dire, entre tes efforts, tu peux concevoir ton plan dans la maison. Je vais faire ceci, je vais faire cela, après je réussirai, je serai tel jour. Mais qui vient pour t'empêcher? Il y a des circonstances, il y a l'environnement, il y a la possibilité. En outre, il y a même le climat qui peut influencer ta vie. Mais pour la décision, tu as la décision d'atteindre un objectif. Comme même ce monsieur-là n'était pas un aventurier, il avait pour monsieur d'arriver à Jéricho. Mais en cours de route, il s'est trouvé agonisant. Mais grâce à Dieu, lui, il a eu un bon samaritain qui a eu la compassion. C'est pourquoi aussi, je vous dis ce soir, quand Christ avait vu que ta famille était en train de s'amenuiser, ta famille est au bout de l'explosion. Ta vie ne signifiait rien encore. Tu étais déjà relégué à la barre. C'est pourquoi Jéhovah a envoyé son fils bien-aimé pour dire que l'œuvre, c'est moi le propriétaire de l'œuvre. Je ne peux pas accepter que mon œuvre soit maltraitée par d'autres personnes. Croyez-moi, tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, croyez-moi que ce n'est pas seulement toi qui vois, il y a aussi celui qui voit plus loin de toi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons des appareils Android. Dans nos appareils Android, il y a une application qu'on appelle Map. Si tu peux utiliser ça, tu vas retrouver le plan de la ville par satellite où des avenues sont retracées. Je te pose la question. Dans ta main, tu as un appareil qui te montre toutes les voies que tu peux emprunter. Mais celui qui te montre cela est où? Est-ce que tu vois ces satellites qui te montrent ces voies? C'est comme ça que Dieu est avec toi. Yes. Tu peux te voir seul. Mais là-haut, il y a quelqu'un qui supervise ta vie. Yes. Qui connaît ce que tu es aujourd'hui et ce que tu arriveras demain. Et qui connaît par quelle voie il te fera passer pour atteindre ton objectif. Mais ne sachant pas cela, tu peux te débrouiller comme quelqu'un avec l'appareil Android dans ses mains. Si mon équipe préférée joue et gagne le match, nous avons gagné. Nous avons battu. Mais si le terrain, moi je n'étais pas là. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes participants dans la victoire du Seigneur. C'est pourquoi on nous appelle, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui a vécu, c'est le Seigneur. Mais nous sommes plus, parce que nous n'avons pas lutté, mais Christ a lutté pour nous laisser les champs libres, pour nous jouir de sa bénédiction. Amen. Bien-aimé, quand celui qui souffrait s'est retrouvé à l'auberge, il n'a pas posé la question aux Samaritains où sont ceux qui m'ont tapé là. Non, 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 non. Les passés restent le passé. Si tu continues à méditer sur ton passé, tu seras dépassé. Come on. Beaucoup souffrent juste parce que chaque matin, quand ils se réveillent, ils voient que c'est passé. Ils voient comment il est ensorcelé, comment il a été haï, maltraité. Et quand tu vas continuer à faire cela, ça va produire la haine en toi. Et tu ne vas pas supporter personne. Or, la compassion est là pour effacer. Au Colossiens, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Yes. Tu n'es plus condamné au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu es justifié. Yes. Entre Jérusalem
ville sainte, ville de paix, et Jéricho, ville embaumée. Pourquoi on peut donner les noms de ville embaumée à une si belle ville? Jéricho. Je te dis ceci, croyez-moi, Jéricho devrait être embaumé. Pourquoi? Parce que les enfants étaient en esclavage en Égypte. C'est pourquoi Dieu devrait embaumer Jéricho avec tout ce qui était là pour que ça ne puisse pas pourrir. Amen. Ça ne soit pas détruit. Jusqu'à ce que les propriétaires auront le temps de venir pour récupérer leurs biens. Je te dis, ton avenir est intact. On ne te trompe pas. Ta santé est intacte. Ton mariage est intact. La condition que tu dois croire au Seigneur. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Christ a fait un effort pour donner son dos. On a fouetté sur son dos. On a redéposé son dos. Mais il a conservé sa poitrine pour qu'on ne puisse pas toucher. Pourquoi? Parce qu'on l'a frappé pour tes péchés. Mais pour ton avenir, Christ a protégé qu'on puisse pas toucher parce que demain, tu vas jouer de ton avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est favorable pour toi. Je t'annonce parce que tu traverses un temps difficile. Tu ne vas pas au marché, tu ne vends pas, tu n'es pas en bonne santé, tout est bloqué et il y a la pandémie. Pendant que la pandémie est là, toi tu souffrais déjà. Tu sais, le dilemme c'est quoi? Tu es déjà fatigué, affamé, et maintenant on te dit de rester à la maison. Or, toi et moi, on vivait autour du jour. Et maintenant nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que affamé, on ne sort pas. Mais croyez-moi, Christ a dit une parole qui m'a toujours réjoui. Vous valez plus que les passereaux. Si votre Père prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison il peut faire des miracles pour vous? Alléluia. C'est un Dieu qui a fait nourrir son prophète par des courbeaux. Et je crois que pour ces enfants, pendant cette période, vous serez honorés au nom de Jésus. Yes. Vos cœurs seront rafraîchis au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez dépassés. Remets tout entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est venu pour porter secours à ceux qui périssent. Il est trouvé déjà demi-mort. Oh, je loue ton Dieu. Je loue son fils parce qu'il m'a trouvé à demi-mort. Plus d'espoir. Parce que, vu le volume des coups, la charge donnée à ces messieurs-là, ils n'avaient même pas la force de se relever. Comme toi aussi, tu n'as pas la capacité de lever même ton visage. Tu te vois là abandonné, honteux, calomnié, abandonné de tout. Et maintenant tu te dis, pourquoi Seigneur, tu as permis que je puisse apparaître au grand jour dans ce monde? Non, 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 c'est un plan de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas pour dire seulement qu'il est l'alpha et l'oméga. Entre alpha et oméga, il y a plusieurs lettres. Yes. C'est ça ce que vous oubliez. Il est le commencement et la fin. Mais entre le commencement et la fin, il y a toute une procédure, une marche à suivre. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et pour mourir. Pour pleurer et pour rire. Dormir et se relever. Yes. Et je t'annonce que c'est ton temps pour te relever. Alléluia. Le temps passé dans la souffrance, Christ a déjà mis fin à cela. Christ est venu pour nous chercher. Il est venu nous cherchant pour nous relever. Comme il a trouvé ce Messie sur la voie qui menait à Jéricho. Qui il a cherché dans la Bible? On nous parlait un jour dans les synagogues. Il monta pour prêcher. Mais au milieu de la foule, il y avait une femme qui était apaisantie par les démons, qui souffrait, qui ne peut pas se redresser. Mais dans la foule, Christ a vu sa souffrance. Yes. Christ est descendu pour arriver là où cette femme-là s'était née. Pour toucher cette femme-là. Et quand les gens se posaient des questions, pourquoi il a fait ça,
il avait répondu, car cette femme est aussi fille d'Abraham. Yes. Tu es aussi enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, que tu sois enterré, aujourd'hui, tu vas ressusciter. Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour atteindre là où tu es. C'est pourquoi à ce moment, je lance un appel vibrant à tous les enfants de Dieu. Ne cédez pas à toute superstition. Fais ceci, fais cela. Non, 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 dans tout cela, il n'y a rien. La Bible déclare, dans les moments pareils, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus. C'est par la foi qu'Abraham a cru. Yes. C'est par la foi aussi qu'il a offert Isaac. Et c'est par la foi que ce nom est devenu grand. La foi, c'est voir quelque chose là où il n'y en a pas. La foi, c'est voir le passage, même dans un grand cours d'eau. La foi, c'est accepter que je ne mourrai pas ce que je suis. Parce que j'ai la parole de Dieu à moi. Alléluia. Que tu sois abandonné ce soir, j'ai pour mission de t'encourager. Après les souverains sacrificateurs, après les Lévites, il y a un Samaritain. Combien te sont déjà passés? Les sacrificateurs déjà passés dans ta vie? Un Lévite? Attendez encore. Derrière les Lévites, il y a les souverains sacrificateurs, il y a les Samaritains. Yes. Qui passera pour bander tes plaies. Ce n'est pas pour rien que Christ est venu. Permettez-moi de vous dire ça, d'ouvrir une petite parenthèse là. Ce n'est pas pour rien que Christ est venu. Moïse est venu avec la loi. Il n'a pas changé le monde. Élie est venu avec l'esprit. Il n'a pas convaincu. Comment? C'est pourquoi il a fallu quelqu'un qui devrait venir avec les deux. C'est pourquoi Christ est venu. Là où Moïse avait échoué, et Élie. C'est pourquoi la montagne de l'identification, on dit que Pierre, Jean et Jacques ont vu apparaître au grand jour. Moïse et Élie. Ils étaient venus pour faire quoi? C'est pour faire rapport à sa majesté. Pour lui dire que si nous avons échoué, toi tu es condamné à réussir. Yes. Parce que Moïse, à cause de la colère, il n'a pas vu la terre sainte. Quoique c'est lui qui a travaillé pour faire sortir la famille d'Égypte, mais il n'est pas entré dans la terre promise. Et lui, quoi qu'il a fait tomber le feu, qu'il a égorgé le prophète de Baal, mais il a fui devant Jézabel. Je te dis, si ton père a raté de te façonner, si ta famille a raté de te façonner, de te bénir, de te pousser de l'avant, et si la société aussi a raté de faire quelque chose, mais Christ peut faire quelque chose d'avant. Alléluia. Soyez connectés à la souche. Soyez connectés à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es abandonné. À mes suivants, tu es fatigué. Et maintenant, tu cherches quoi? Pour t'équilibrer un peu, tu cherches la réjouissance auprès des choses qui ne peuvent pas t'avancer. C'est de la drogue. C'est de la bière. Des choses obscènes. C'est qui ne peuvent même amener quelque chose dans ta vie. C'est là où Christ se différencie des autres. Bien aimé, faisons l'expérience. Tu es fatigué, tu es acculé. Oh, va fumer du chanvre. Ça va faire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Après, ça va t'abandonner. Et la même charge reviendra encore sur ton esprit. Va prendre de la bière. Tu feras la même suite aussi. Après avoir consommé, après ce petit moment-là de détente que tu vois, après, cette charge reviendra encore sur toi. Mais Christ n'est pas comme ça. Christ vit avec toi. Christ marche avec toi pour transporter ta charge. Pourquoi ne pas te confier à Christ?
Je parle à un moribond ce soir. Je parle à quelqu'un qu'on a dit que ta maladie n'a pas de médicament. Je parle à quelqu'un qui dit que pour moi, je crois que la maladie familiale m'a déjà atteint. Je parle à quelqu'un qui a fait tant d'efforts. Les diplômes de l'université, tu en as. Mais qu'est-ce que ça produit en toi? Qu'est-ce que ça produit en toi? Mais je t'annonce quelqu'un qui n'a pas fait l'université, mais qui a révolutionné le monde. Je reprends. Je te parle de quelqu'un qui n'a pas fait l'université, mais qui a révolutionné le monde. Il peut encore révolutionner ta vie. Si tu peux lui faire confiance. Bien-aimé, se confier à Jésus, c'est être certain de sa parole. C'est faire confiance à sa parole. Pierre, ayant constaté que Jésus marchait sur les flots de la mer, il a dit aussi que ordonne que je marche aussi. Après que Christ ait ordonné, voilà que Pierre, sur les flots déjà, en marchant, il a commencé à douter. Mais j'ai toujours posé la question. Quand on va pour plonger dans l'eau, est-ce qu'on entre partie par partie ou bien c'est du coup? C'est du coup. Mais comment Pierre pouvait commencer à s'enfoncer petit à petit? C'est-à-dire que la séduction vient petit à petit. La séduction, c'est comme les mauvais esprits. Entre en silence, sans faire des mouvements. Mais pour faire des grands mouvements à la sortie. Mais Pierre n'est pas fait marche arrière. Il a crié au Seigneur. Aide-moi. Je te dis aussi, quoi que traverse la difficulté, n'abandonne pas de prier. Yes. N'abandonne pas de travailler. N'abandonne pas ton ministère. Crier au Seigneur, il va t'aider. Il faut aller jusqu'au but. Quand Christ nous ramasse, il ne nous laisse pas en cours de route. Il nous confie. Il donne la charge à quelqu'un. Je te parle ce soir. Il y a beaucoup d'aventures dans notre temps. Il y a beaucoup d'apôtres de notre temps. Il y a beaucoup de prophètes de notre temps qui sont là pour détourner les autres. Que j'ai toujours appelé des pêcheurs d'aquarium. Bien aimé, il y a plusieurs pêcheurs d'aquarium maintenant, de nos jours. Tous ces vieux qui vous lancent des cris, venez, recevez, vous verrez. J'ai toujours posé la question. Il y a des hôpitaux pleins de malades. Il y a des marchés qui sévissent chaque fois. Est-ce qu'ils ont la capacité d'aller dans les hôpitaux pour prier pour les gens, pour les faire des disciples? Ou bien ils crient pour venir dans l'église où tu as été baptisé, intronisé pasteur, pour dire qu'ici il n'y a pas encore Dieu. Dieu est souverain dans sa manière d'agir. Dieu a créé les océans. Il y a des fleuves, il y a des lacs, il y a des ruisseaux. Si on te trouverait dans un fleuve pour pêcher, tu ne seras pas condamné, tu ne seras pas arrêté. Mais ce qui est plus grave est que tu vois quelqu'un par amour des poissons. Dans sa parcelle, il a créé son aquarium. Il a assez de poissons, il est venu mettre là. Par amour des poissons. Et tu vois quelqu'un un matin venir pour pêcher dans l'aquarium de quelqu'un. Comment on peut l'appeler? Je t'invite, si tu es certain, de ne pas être un pêcheur d'aquarium. La personne que tu invites pour prier pour lui là, pour monter à la montagne avec lui, pour faire son travail là, quand tu étais pour, tu ne peux pas l'appeler. Tu ne sais pas ce que son leader et lui ont fourni comme effort pour apparaître aujourd'hui au grand jour. Pour que toi tu viennes pour tirer maintenant profit. Bien-aimés, craignons Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Faisons confiance à ce Dieu. Il a la capacité de nous donner, de nous élever, de nous protéger et de nous guérir. Amen. Et je voulais vous parler ce soir aussi que nous avons besoin premièrement de la guérison spirituelle. Amen. Si nous serons guéris spirituellement, le reste
le corps, l'âme va suivre. Voilà. Notre pays a besoin de la guérison spirituelle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas subir une loi des occultistes, une loi sorcière. Non, c'est nous, au contraire, enfants de Dieu, qui doivent s'imposer. Au nom de Jésus, impose-toi là où tu es. J'aimerais qu'on sache là où tu vis qu'il y a un enfant de Dieu ici. Que les enfants de Dieu acclament pour les rois des rois. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est ça ce que je peux dire, que toute ta vie, tu ne le manqueras pas. Mardochée était juif. Quoiqu'il était sentinelle dans la cour royale, mais il se reconnaissait que moi je suis juif. C'est pourquoi Mardochée avait refusé de se prosterner devant le premier ministre. Parce qu'il était juif. Bien-aimé, souffrant, sois enfant de Dieu. Abandonné, sois enfant de Dieu. Dans les tourments, sois enfant de Dieu. Parce qu'il y a une rémunération qui est attachée à ton assurance par la foi. Mardochée, ce pauvre Mardochée, refusait de se procéder devant Aman pour dire que, quoique je suis à Babylone, je ne suis pas babylonien, mais je suis juif. Combien des enfants de Dieu, par civilité, par civilisation, abandonnent leur Seigneur? Mais n'oublions pas que Christ dit que quiconque m'est nié devant les hommes, un jour viendra. Moi aussi à mon tour, je vais le nier où? Devant mon Père. Combien de fois dans ta vie tu as déjà nié le Seigneur? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu quand tu es parmi les enfants de Dieu. Mais hors enfant de Dieu, tu es encore chrétien? Bien-aimé, la vie, c'est comme de la semence. La vie, c'est comme un champ. Si tu as bien semé, tu vas récolter. C'est pour la Bible déclare, ce que l'homme aura semé, c'est ce que le moissonnera. Chaque jour, tu ne cesses de semer les mensonges. Chaque jour, tu ne cesses de semer des colportages. Chaque jour, tu ne cesses de semer la trahison. Chaque jour, tu sais combien tu es en train de rafler les biens des gens. Bien-aimé, tu as semé. Attends-toi. Et un jour, tu vas récolter. Le mal est que je n'aimerais pas que tes enfants et tes petits-enfants puissent paraître un jour malheureux à cause de ce que tu as fait. Reviens à l'Éternel. Demande pardon pour toi-même et pour tes enfants. Et Christ va te pardonner. Christ est venu pour chercher et délivrer ce qui était perdu. Et 1 Jean nous dit, car le Fils est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Pour terminer, je vais vous parler maintenant de bâtisseurs. Dans la vie d'une personne, il y a 3 bâtisseurs. Une personne peut bâtir sa vie par son intelligence, par son expérience, par ses relations. Il peut bâtir sa vie. Le diable aussi peut bâtir pour une personne. Mais ces 2 bâtisseurs n'ont pas le dernier mot. Mais il y a un seul bâtisseur qui a le plan original, qui déclare à haute voix que je t'ai connu dès le sein de ta mère. Les sorciers t'ensorcellent parce que ton vie grandit. Tu as un peu de moyens, parce que tu es en bonne santé. Mais quand tu étais encore une masse informe, ces grands sorciers de ta famille, ils pouvaient sorceller qui? Si crainte il y a, il faut craindre celui qui m'a connu dans le sein de ma mère. L'homme peut bâtir sa vie, mais cette vie ne sera pas stable. Par son intelligence, par ses relations. C'est comme une maison bâtie sur les sables. Quand tempête viendra, quand il y aura des fléaux,
cette maison ne restera pas. Un mariage fondé sur des prestiges, sur des connaissances, sur des profits, durant les périodes difficiles, ce mariage a 100% de s'éclater. Mais un mariage basé sur les signes de l'Éternel, qu'il plaise ou qu'il ça tiendra. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Je suis là pour t'annoncer l'amour de Dieu envers toi, sa compassion pour ta vie. Croyez-moi, ne bâtis pas toi-même ta vie. Laissez à Dieu bâtir ta vie. En ce moment-là, tu vas réussir dans tout ce que tu peux faire. J'ai toujours dit aux gens, mon père me rappelait souvent cela, les paroles de Marshal Mobutu à nos frères d'en face de Brazzaville. Un jour, quand le Marshal avait changé le nom de fleuve Congo en fleuve Zaïre, nos frères d'en face de Congo-Brazza avaient déclaré tout pour dire non, ce fleuve nous appartient. Il a fallu une commission mixte pour changer les noms. Et le Marshal, pour les répondre, c'était dans un meeting populaire. Pour les répondre, pour dire que il y a des gens qui me sollicitent pour faire une commission mixte pour changer le nom de ces fleuves. Mais moi, Mobutu, dans mon hélicoptère, de là-bas, je suis dans mon pays. De là-bas, Kisangani, c'est toujours les Zaïre. De Kisangani à l'Équateur, à Bandaka, toujours dans mon pays. De Bandaka à Kinshasa, toujours dans mon pays. De Kinshasa jusqu'à la Mouchir, dans mon pays. Mais parce que le fleuve est passé tout près de vous, pour ne pas vous toucher, dois-je me mettre ensemble pour négocier avec vous? Même toi aussi, croyez-moi. Là où tu as commencé, personne ne le connaît, il n'y a que Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes rencontrés dans une famille, dans une société, dans une autre que tu auras et moi dire c'est moi. Je ne le crois pas. Parce que ma vie appartient à Jésus. Yes. Alléluia. Bien-aimé, méditez sur cela. Croyez que quelqu'un est venu pour te sauver. Croyez que quelqu'un est venu pour te porter secours, pour penser tes plaies. Les plaies dites au cou, ou les roueurs des coups avec des bâtons. Même toi aussi, tu as des plaies par des paroles de personnes. Des paroles blesses que depuis que des gilettes. Des paroles blesses que depuis que les couteaux. Tu as des plaies maintenant dans ton cœur là par des paroles qu'on t'a chargé avec. Bien-aimé, là, il n'y a que la parole et le sang qui peut te guérir. Amen. Ce n'est pas des paroles humaines. Sois concentré, quelques minutes d'adoration, pense à l'œuvre de Jésus sur la croix. Nous allons remercier le Seigneur. Kolela moyo ya
Nous disons merci à notre Dieu de nous avoir tenu compagnie. Je crois que tu m'as sauvé, même un tout petit peu. Faites confiance à ce Dieu. Il a la capacité de te faire quitter des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison. Et tu vas mener une vie d'un enfant de Dieu. Tendre Père, nous sommes à la fin. Toi, le maître de temps et circonstances, nous t'élèvons. Laisse que ce que nous avons, Seigneur, comme parole, soit comme une bonne sémence dans le cœur de tes enfants. Visite chacun d'eux, chacun selon sa difficulté, selon son problème. Tendre Père, sois avec eux, bénissez-les au nom de Jésus. Amen. Abandonné.